Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Cette parole que je t'invite à partager, ce texte que je t'invite à partager, il n'est pas de moi. Il est de Parfum Voum. Il est de Parfum Voum à qui je dis merci. Et vous à la clinique, faites-lui honneur, partagez. Parfum Voum écrit ceci. Le visage hideux d'un gouvernement anti-Kamto et tribaliste se révèle avec éclat. Les événements récents, notamment la possibilité pour les leaders Bello et Issa Chiruma de se produire dans tout le pays avant la campagne électorale, constituent une preuve irréfutable que les interdictions précédentes étaient motivées par des considérations partisanes et visaient spécifiquement certains leaders politiques. C'est l'entrée de Parfum Voum. Il dit les événements récents, notamment la possibilité pour les leaders Bello et Issa Chiruma de se produire dans tout le pays avant la campagne électorale, constituent une preuve irréfutable que les interdictions précédentes étaient motivées par des considérations partisanes et visaient spécifiquement certains leaders politiques. L'image la plus saisissante est celle du sous-préfet de Menganga qui a tenté de barrer la route au cortège de Bello, mais dont le véhicule a été déplacé de force par les militants de l'UNDP, sans que le ministre en charge ne réagisse de manière significative. Le meeting s'est déroulé sans heurts majeurs, tandis que le ministre semble avoir perdu sa verve et ses proverbes villageois ont disparu. Il est frappant de constater que les intellectuels qui se mobilisent avec zèle pour critiquer Kamto et faire de la kamtophobie sont désormais silencieux face aux actes et aux déclarations du président Bello. Les noms et les tribus de l'entourage de Bello ne sont pas scrutés avec la même intensité que ceux de Kamto, ce qui révèle une approche sélective et partiale. Bello a fait une sortie courageuse en demandant au ministre de cesser ses agissements contre l'opposition, faute de quoi il verra les conséquences. Les intellectuels de certaines régions sont muets comme des carpes, ne dénonçant ni l'ethnofascisme, ni l'appel à l'insurrection, comme lorsqu'ils sont dirigés contre Kamto. Une certaine élite qui se prétend intellectuelle a perdu tout sens moral et s'est extasié face aux violations de la République lorsque Kamto a flirté avec le Manidem. Des enfants du CM2 n'auraient pas eu un tel niveau de cynisme et de cannibalisme intellectuel et moral. Les ministres et sous-ministres Grégoire Ouna et Jean de Dieu Momo, qui ont multiplié des sorties contre Kamto sur Facebook, ils n'ont plus la connexion. En réalité, ce ne sont pas les valeurs que ces individus défendent, mais plutôt tout ce qui peut nuire à Kamto. Je répète ça parce que c'est important. En réalité, ce ne sont pas les valeurs que ces individus défendent, mais plutôt tout ce qui peut nuire à Kamto. C'est comme si, selon une logique coloniale dépassée, il y avait une tribu qui ne méritait pas d'avoir un leader éclairé et qu'il fallait lui mettre les bâtons dans les roues par tous les moyens. C'est regrettable, car cela martyrise cet homme et crée un sentiment de persécution qui risque de coûter cher à la République. Pour l'instant, il convient de saluer le courage du président Bello qui a réussi à démontrer la faiblesse et la frilosité d'un pouvoir aux abois. Ce message, il est signé Parfum Voum, le président national du Forum républicain. Quand le changement devient inéluctable, les enfants, croyez-moi, même les actes de conservation les plus compliqués de la planète deviennent des actes de changement. Les enfants, le message de Parfum Voum met en exergue deux choses importantes. Le pouvoir du peuple et la frilosité du système. Le pouvoir du peuple, ça veut dire que dans ce message, il démontre que le pouvoir appartient au peuple. Que peuvent faire 30 policiers devant 300 Camerounais en colère? Que peuvent faire 300 policiers devant 3000 Camerounais en colère? Rien. Rien. La solution appartient au peuple. La solution est entre nos mains. Parce que nous sommes le peuple, c'est à nous qu'appartient la souveraineté. Au-delà de nos villages, au-delà de nos appartenances. Ce qui est vrai au nord, est vrai au sud, est vrai à l'est, est vrai à l'ouest, est vrai partout sur le territoire de la République. La souveraineté du peuple est la même dans toutes les régions du Cameroun. Le pouvoir du peuple est le même dans toutes les régions du Cameroun. Il n'y a pas une réalité qui est réelle dans le nord et qui ne devrait pas être réelle dans le sud. Pas du tout. Un peuple, quand il se lève, il se lève. C'est une énergie. Ce n'est pas des gens. C'est une énergie. Quand vous vous retrouvez à Douala, vous êtes devant le siège du MRC.
Vous êtes 500, vous êtes 1000. Et vous avez 30 policiers qui font un petit barrage devant vous comme ça. Et vous n'avez pas l'énergie, vous ne dégagez pas l'énergie de les faire bouger. Ça veut dire que vous n'avez pas encore l'énergie du peuple. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il n'y a pas la force qui peut faire que quand les gens là vont seulement vous voir comment vous êtes 300, 3000, eux ils vont reculer. Le pouvoir appartient au peuple. C'est la première chose importante qu'on doit retenir de ce texte de Parfait Mvoum. Et la leçon, c'est que ce qui se passe au nord doit se passer au centre, doit se passer au sud, doit se passer dans toutes les régions du Cameroun, comme ça se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est le peuple qui provoque son changement. Il est son changement. Lorsqu'il y a changement, c'est quand le peuple qui avait peur hier n'a plus peur aujourd'hui. C'est ça le changement. Le peuple qui déléguait sa défense, qui déléguait sa souveraineté et redevient propriétaire, prend en charge lui-même sa propre libération. C'est le passage de population à peuple. Les populations ont besoin qu'on les aide. Les populations ont besoin d'un Zorro de Jésus pour venir les sauver. Les populations sont mendiantes et peureuses. Mais l'énergie du peuple, c'est celle qui fait reculer l'oppresseur. Parce qu'il le détient de sa légitimité et de sa souveraineté. De sa légitimité et de sa souveraineté, les enfants. La frilosité que Parfait vous me remet encore en exergue dans ce texte, la frilosité du système, c'est parce qu'ils vous effrayent, parce qu'ils ont peur de vous. La seule peur de ce système, c'est du peuple. Le système n'a pas peur d'un opposant, il a peur de Kamto, parce que Kamto représente le peuple. L'énergie que Kamto représente est l'énergie du peuple. Mais ce peuple-là, aujourd'hui, est un peuple faible. C'est un peuple qui existe, mais qui ne s'exprime pas, qui ne acte pas. Un peuple qui ne acte pas, ce n'est pas un peuple. Un peuple qui pleure, mais qui ne acte pas. Un peuple qui se plaint, mais qui ne acte pas. Mais qui ne acte pas. Par exemple, l'exigence de où est Paul Biya. Est-ce qu'on peut seulement rester dans les réseaux à demander où est Paul Biya? Quand le peuple cherche Paul Biya, le peuple doit se lever. Partir à la poste centrale, le peuple doit acter. Parce qu'il faut passer à l'acte. Ils doivent écrire des pétitions. Il faut acter. Pour demander, on exige que Paul Biya fasse la campagne. On exige que Paul Biya parle aux Camerounais. On exige que Paul Biya fasse le tour des 10 régions. On acte cette exigence. On ne peut pas juste dire avec nos bouches. On ne peut pas juste parler avec nos bouches. À un moment, il faut acter. À un moment, un peuple devient un peuple quand il acte, quand il passe à l'acte, quand ses souffrances, il les extériorise. Arrêtez de vous faire consumer de l'intérieur par ces souffrances, par cette violence psychologique. Arrêtez de la laisser vous consumer de l'intérieur. Arrêtez de la laisser vous consumer de l'intérieur. Extériorisez-la, manifestez-la. Un pouvoir, un peuple, ça acte ses émotions, ça acte ses volontés. La réalité, c'est que nous sommes en train de nous faire enfumer et vous savez, nous savons. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Première chose, exiger que celui qui veut être candidat là, les histoires de j'apparais, j'ai disparu, comme la fumée là, ça ne peut pas marcher. On ne traite pas un peuple comme ça. Tu veux notre souveraineté, tu dois venir démontrer. C'est ça un peuple qui a des valeurs. Ça là même, ça va donner la force à l'opposition. C'est ça qui va donner la force à l'opposition. Le fait que le peuple exige de manière directe, de manière actée, la présence de Paul Biya sur le terrain, dans les 10 régions. C'est une volonté. C'est une volonté. Et cet acte du peuple donnera de la force à l'opposition. Mais si le peuple lui-même ne manifeste aucun besoin, ne acte pas, parce que manifester, ça veut dire acter, alors il y a un problème. Il y a un énorme problème. Ce texte de Parfait Mvoum qui est très important, je l'espère que je vous l'avez partagé au maximum, met ça en lumière aussi. Ça ne met pas seulement en lumière la persécution
que subit Maurice Kamto, la persécution que subit la démocratie au Cameroun, mais ça met aussi en lumière le côté frileux de ce gouvernement qui a tremblé devant Bello Bouba Maïga, qui tremble devant... Donc il tremble devant le peuple du Nord. Il tremble devant le peuple du Nord parce qu'ils sont frileux. Pourquoi? Parce que le peuple du Nord dégage une énergie que nous devons apprendre, qui devrait être contagieuse dans toutes les régions. On doit nous-mêmes porter aussi la voiture du préfet dans toutes les régions du Cameroun. Il faut que chacun porte sa voiture de son préfet quand il veut faire sa chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'était papa.